Ce podcast a été réalisé par Oral et vous sera présenté par Chloé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique. Comment intégrer l'activité physique adaptée dans son quotidien? Beaucoup de patients insuffisants rénaux me disent qu'ils aimeraient bouger davantage, mais qu'ils ne savent pas comment faire. Entre la fatigue, les douleurs musculaires, les contraintes du traitement, ce n'est pas évident de trouver la motivation et de savoir quelles activités sont adaptées et sans danger. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment intégrer progressivement l'APA dans votre routine, en tenant compte de votre état de santé, comment l'adapter à votre traitement et surtout comment pratiquer en toute sécurité et avec plaisir. Premièrement, nous allons voir pourquoi l'APA est-elle essentielle en insuffisance rénale chronique. L'activité physique adaptée n'est pas seulement bénéfique, elle est recommandée par les professionnels de santé pour améliorer la qualité de vie des patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Aujourd'hui, de nombreuses études montrent que le mouvement régulier a des effets sur le corps et l'esprit. Pourtant, il reste encore sous-utilisé dans la prise en charge des patients dialysés ou greffés. Dans cette partie, nous allons détailler les effets de l'APA sur le corps et le mental et pourquoi elle doit être intégrée progressivement dans le quotidien des patients. L'APA a des effets physiologiques. Tout d'abord, cela va permettre d'améliorer la circulation sanguine. L'insuffisance rénale s'accompagne souvent de troubles circulatoires, notamment à cause de l'anémie et de la diminution de la capacité des vaisseaux à bien transporter l'oxygène. En stimulant le retour veineux et la circulation sanguine, l'activité physique permet une meilleure oxygénation des muscles et des organes. Cela réduit non seulement les risques de thrombose, qui est la formation de caillots sanguins, mais aide aussi à mieux alimenter les muscles en nutriments essentiels. Une simple marche quotidienne de 10 à 15 minutes suffit déjà à favoriser la circulation et à réduire la sensation de jambes lourdes. De plus, cela permet de réduire la fatigue chronique. La fatigue chronique est un symptôme majeur chez les patients insuffisants rénaux chroniques. Souvent lié à l'anémie et aux toxines que les reins ne filtrent plus correctement, contrairement aux idées reçues, l'activité physique ne fatigue pas davantage. Au contraire, elle aide à rebooster l'organisme en stimulant la production de globules rouges, qui sont essentiels pour transporter l'oxygène dans le corps. D'ailleurs, l'OMS recommande au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, pour améliorer l'endurance et réduire la sensation d'épuisement. Mais pas d'inquiétude, ces 150 minutes peuvent être fractionnées en sessions de 10 à 15 minutes tout au long de la semaine. En outre, nous avons aussi la préservation de la masse musculaire et la prévention de la sarcopénie. L'un des problèmes majeurs des patients insuffisants rénaux chroniques est la perte musculaire progressive, aussi appelée sarcopénie. Le manque d'activité physique entraîne un affaiblissement des muscles, ce qui peut compliquer les gestes du quotidien, comme se lever d'une chaise, monter un escalier, porter un sac de course. En pratiquant des exercices adaptés, même légers, on peut ralentir cette perte musculaire, améliorer l'équilibre et l'autonomie, et ainsi réduire le risque de chute qui est plus élevé chez les patients dialysés. Enfin, nous avons une régulation de la pression artérielle. L'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur dans l'insuffisance rénale, car les reins jouent un rôle clé dans la régulation de la pression sanguine. Une activité physique régulière permet de diminuer la tension artérielle en améliorant la souplesse des vaisseaux sanguins et en facilitant l'élimination du sodium et des toxines par le corps. Les études montrent que 30 minutes d'exercice modéré
3 à 4 fois par semaine permettent une réduction significative de la pression artérielle. En plus des bénéfices physiologiques que nous venons de voir, nous avons également des bénéfices psychologiques grâce à l'APA. Tout d'abord, constatons une réduction du stress et de l'anxiété. Lorsque l'on vit avec une maladie chronique, comme l'insuffisance rénale, le stress et l'anxiété sont omniprésents. Entre les traitements, les rendez-vous médicaux et les contraintes alimentaires, on peut se sentir submergé. L'activité physique agit directement sur le système nerveux en stimulant la production de dopamine et de sérotonine, qui sont des neurotransmetteurs du bien-être. C'est pour cela qu'après une séance d'activité physique, on se sent souvent plus détendu et plus positif. Par ailleurs, nous avons aussi une amélioration du sommeil. Beaucoup de patients insuffisants rénaux souffrent de troubles du sommeil, notamment à cause des douleurs, des crampes nocturnes ou du stress. En intégrant de l'APA à sa routine, on favorise une meilleure régulation hormonale, ce qui améliore l'endormissement et la qualité du sommeil. Un exercice simple, comme des étirements avant le coucher ou une courte marche après le dîner, peut aider à retrouver un sommeil plus réparateur. Enfin, constatons aussi une augmentation de l'estime de soi et du bien-être général. L'un des aspects les plus sous-estimés de l'APA, c'est son impact sur la confiance en soi. Se sentir plus en forme, plus mobile, plus autonome, permet de reprendre le contrôle sur son corps et son quotidien. Beaucoup de patients insuffisants rénaux chroniques ont tendance à se restreindre et à réduire leur activité, par peur de se fatiguer ou de se blesser. Pourtant, en retrouvant un minimum d'activité physique adaptée, ils reprennent confiance en eux, ce qui se traduit par une meilleure qualité de vie. Comme on vient de le voir, l'APA a des bénéfices importants, aussi bien sur le corps que sur l'esprit. Et le plus important à retenir, c'est que l'activité physique adaptée n'a pas besoin d'être intense pour être efficace. Même des exercices très doux peuvent faire une différence significative sur la santé et le bien-être. Maintenant que l'on comprend pourquoi l'APA est essentiel, voyons ensemble comment l'adapter en fonction de son traitement, que ce soit en hémodialyse, en dialyse péritonéale ou après une greffe. Dans une deuxième partie, nous allons voir comment adapter l'APA selon son traitement. L'un des éléments essentiels pour intégrer l'APA en toute sécurité lorsqu'on est atteint d'insuffisance rénale chronique, c'est de l'adapter à son traitement. En effet, selon que vous soyez en hémodialyse, en dialyse péritonéale ou greffé, les besoins, les capacités et les précautions à prendre ne sont pas les mêmes. Dans cette partie, nous allons voir comment ajuster l'APA à votre situation, en respectant les spécificités de chaque traitement. Si vous êtes en hémodialyse, pourquoi donc bouger pendant la dialyse? L'hémodialyse est un traitement lourd qui nécessite plusieurs séances par semaine, souvent longues et fatigantes. Pourtant, intégrer une activité physique douce pendant ou en dehors des séances peut avoir de nombreux bénéfices. Nous avons une amélioration de la circulation sanguine et de l'oxygénation des tissus. Lors des séances de dialyse, le sang est filtré en circuit extracorporel. Ce processus peut ralentir la circulation sanguine et causer une sensation de jambes lourdes. Bouger en douceur pendant la séance stimule le retour veineux, permettant une meilleure oxygénation des muscles et des organes. De plus, nous avons une réduction des crampes musculaires. Les patients en dialyse souffrent souvent de crampes douloureuses, notamment en fin de séance. Ces crampes sont causées par une variation rapide des électrolytes et de l'hydratation. Faire des exercices doux pendant la séance peut aider à prévenir ces crampes en améliorant la circulation
et en maintenant une stimulation musculaire légère. Enfin, nous avons une prévention de la fonte musculaire. Avec la dialyse, la sédentarité est un risque majeur. L'inactivité prolongée peut entraîner une perte musculaire et réduit l'autonomie et aggrave la fatigue. Des exercices légers permettent de préserver la force musculaire, limitant ainsi les effets de la sarcopénie. Voici quelques exemples d'exercices adaptés pendant la dialyse. Vous pouvez retrouver le pédalage qui va améliorer la circulation et stimuler les muscles des jambes. De plus, vous pouvez effectuer des flexions et des extensions des pieds et des chevilles qui va favoriser le retour veineux et réduire les risques de crampes. Enfin, vous pouvez faire des étirements doux des bras et des jambes qui vont limiter les tensions musculaires, mais aussi des exercices de respiration et de relaxation qui vont aider à réduire le stress et la sensation d'oppression pendant la séance. Maintenant, nous allons passer aux personnes qui sont en dialyse péritonéale. Il faut savoir qu'il y a quelques spécificités à ça et des précautions à prendre. La dialyse péritonéale offre plus de liberté car elle peut être réalisée à domicile et ne nécessite pas d'accès vasculaire comme en hémodialyse. Toutefois, elle implique la présence d'un cathéter abdominal et une cavité péritonéale qui se remplit et se vide régulièrement. Ces éléments nécessitent une attention particulière pour le choix des exercices. Il faut éviter les exercices qui vont solliciter fortement la sangle abdominale. Les mouvements qui augmentent la pression abdominale, comme les abdominaux classiques, les charges lourdes ou certains exercices de gainage, peuvent être inconfortables et potentiellement risqués. Il est donc préférable de les éviter. Toutefois, il faut privilégier les exercices doux et fluides. Les activités comme le yoga, le stretching, la marche nordique ou la natation permettent un renforcement progressif du corps sans solliciter la sangle abdominale de manière excessive. Voici quelques exemples d'exercices adaptés. Vous pouvez réaliser des étirements du dos et des épaules pour améliorer la posture et réduire les tensions. Du renforcement musculaire des jambes, comme des squats légers, ou vous asseoir et vous relever d'une chaise, va venir améliorer la force et l'autonomie. Vous pouvez également réaliser des exercices de respiration et de relaxation qui vont aider à mieux gérer la douleur et le stress. Et enfin, vous pouvez marcher de manière régulière qui va être essentielle pour maintenir une bonne endurance cardiovasculaire. Nous allons maintenant passer au cas des personnes qui sont greffées. Reprendre l'activité physique adaptée après une greffe, pourquoi et comment? Après une greffe rénale, reprendre une activité physique est essentiel, mais il faut le faire progressivement et en tenant compte de l'impact de l'opération sur le corps. Les premiers mois après la greffe sont une phase de récupération, où le corps doit retrouver de l'énergie et s'adapter aux nouveaux traitements immunosuppresseurs. Il s'agira de restaurer la force musculaire et l'endurance cardiovasculaire. Pendant la période pré-greffe, l'inactivité prolongée a pu affaiblir les muscles. Il est donc important de reprendre doucement en privilégiant des exercices de faible intensité au début pour éviter toute blessure. Il s'agira aussi de protéger les articulations et d'éviter les chocs violents. Les traitements immunosuppresseurs peuvent fragiliser les os et les articulations. Il est donc conseillé d'éviter les sports à impact élevé, comme la course à pied intensive ou certains sports de contact. Voici quelques exemples d'exercices adaptés. La marche progressive, vous pouvez commencer par 5 minutes, puis augmenter progressivement jusqu'à 30 minutes par jour. Vous pouvez également effectuer du renforcement musculaire doux avec des exercices sans charge lourde, comme des squats assistés ou des fentes légères. Vous pouvez également réaliser des exercices de mobilité articulaire pour améliorer la souplesse et prévenir les douleurs. Enfin,
Le yoga ou le pilate aident à retrouver l'équilibre, la posture et la force du tronc. Mais il y a quelques précautions à prendre après une greffe. Il faut toujours demander l'avis du médecin avant de reprendre une activité physique. Évitez les exercices trop intenses les premiers mois pour ne pas fragiliser le greffon. Et enfin, privilégiez une hydratation suffisante pour éviter tout risque de déshydratation. Comme vous pouvez le voir, chaque traitement a ses spécificités et il est important d'adapter l'activité physique adaptée en fonction de son état de santé. L'objectif n'est pas de forcer, mais d'intégrer progressivement des exercices adaptés à vos capacités. Dans la prochaine partie, nous verrons comment intégrer concrètement l'APA dans votre routine quotidienne avec des conseils pratiques pour rester motivé et surmonter les obstacles. Dans une troisième partie, nous allons voir comment intégrer l'APA dans son quotidien. Maintenant que nous avons pu voir pourquoi l'APA est essentiel et comment l'adapter en fonction de votre traitement, il est temps de se poser une question cruciale. Comment intégrer l'APA dans votre quotidien de manière simple, progressive et efficace? L'une des difficultés majeures pour les patients insuffisants rénaux chroniques, c'est de trouver du temps, de l'énergie et de la motivation pour bouger régulièrement. Entre la fatigue, les traitements et les contraintes du quotidien, l'activité physique peut parfois sembler secondaire. Pourtant, il existe des solutions simples et accessibles pour faire de l'APA une habitude durable et agréable. Nous allons voir quelques stratégies pratiques pour bouger au quotidien. Tout d'abord, il faut associer l'APA à une activité quotidienne. Le premier conseil, c'est d'intégrer du mouvement dans vos habitudes déjà existantes pour que cela devienne un réflexe naturel. L'APA ne doit pas être forcément une séance dédiée de 30 minutes, elle peut être répartie tout au long de la journée. Par exemple, vous pouvez téléphoner en marchant. Au lieu de rester assis pendant un appel, marchez quelques minutes. Vous pouvez vous étirer devant la télé. Pendant une série ou un film, prendre 2 minutes pour faire des mouvements d'assouplissement. Et enfin, utilisez les trajets quotidiens. Préférez les escaliers plutôt que l'ascenseur, descendre un arrêt plutôt en bus et marcher. Vous pouvez aussi utiliser des rappels et des déclencheurs visuels. La motivation fluctue d'un jour à l'autre. Il est facile d'oublier de bouger quand on est fatigué. Une solution efficace est d'utiliser des rappels visuels ou sonores. Pour cela, vous pouvez définir une alarme sur votre téléphone, une notification quotidienne pour appeler un petit exercice à faire. Vous pouvez utiliser des post-it motivants en collant des messages comme « Bouge un peu, ton corps te remerciera » sur le frigo ou le miroir. Vous pouvez placer un tapis de yoga ou un élastique à portée de main pour penser spontanément à faire un petit exercice. Par ailleurs, vous pouvez aussi vous fixer des objectifs progressifs et réalistes. L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de vouloir en faire trop, d'un coup, puis de se décourager. Il faut mieux commencer doucement et augmenter progressivement. Se fixer un objectif atteignable. Par exemple, marcher 5 minutes par jour au début, puis augmenter petit à petit. Vous pouvez suivre ces progrès avec un carnet ou une application. En notant ces petites victoires pourrait vous aider à rester motivé. Il faut aussi s'écouter et adapter en fonction de son état de forme. Certains jours seront plus difficiles que d'autres, et c'est normal. Vous pouvez aussi enfin pratiquer en groupe ou avec un proche pour rester motivé. L'APA est plus agréable quand elle est partagée, avec un partenaire d'exercice, que ce soit un ami, un aidant ou avec un groupe, permet de rester motivé et de ne pas se sentir seul dans cette démarche. Pour cela, vous pouvez participer à des séances d'APA en groupe, ou certaines associations proposent des séances adaptées. Vous pouvez faire aussi des exercices en famille, en proposant des activités douces comme une promenade ou des étirements ensemble.
Et enfin, vous pouvez aussi trouver une communauté en ligne en suivant des vidéos d'exercice ou en échangeant avec d'autres patients via des groupes de soutien. Voici quelques exemples d'activités simples à faire chez soi. Vous n'avez pas besoin de matériel coûteux ou de grandes salles de sport pour rester actif. Voici quelques exercices simples que vous pouvez faire chez vous sans contrainte. Vous pouvez faire des étirements le matin et le soir pour soulager les tensions, comme des rotations des épaules pour détendre le haut du dos, des inclinaisons latérales du tronc pour assouplir la colonne, et des étirements des jambes et des mollets pour améliorer la circulation. Vous pouvez aussi réaliser de la respiration et de la relaxation pour mieux gérer le stress. L'APA ne concerne pas que le mouvement. Elle inclut aussi des exercices de respiration et de relaxation qui sont particulièrement bénéfiques pour réduire l'anxiété et améliorer la qualité du sommeil. Vous pouvez réaliser des exercices de respiration profonde en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et enfin, la cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration rythmée, peut vous permettre de réguler le stress. Enfin, le renforcement musculaire léger, en ayant une chaise ou un élastique par exemple, vous permet de préserver la force des jambes et des bras sans risque. Pour cela, vous pouvez faire un mouvement assis debout sur une chaise pour travailler les muscles des cuisses et améliorer l'équilibre. Vous pouvez effectuer des élévations des bras avec des petites bouteilles d'eau pour tonifier les épaules sans trop forcer. Et enfin, si vous avez un élastique, vous pouvez effectuer des exercices pour renforcer les jambes et les bras sans impact. Mais du coup, comment intégrer l'APA malgré la fatigue et les douleurs? L'un des freins majeurs à l'APA, c'est la fatigue. Beaucoup de patients me disent qu'ils n'ont pas l'énergie pour bouger. Et c'est totalement compréhensible. Mais il faut savoir que même une activité très légère peut aider à combattre cette fatigue. Voici quelques astuces pour gérer la fatigue et rester actif. Vous pouvez pratiquer des exercices courts mais réguliers. 5 à 10 minutes suffisent déjà à faire une différence. Vous pouvez alterner entre des mouvements actifs et passifs. Si marcher est trop fatigant, privilégiez des exercices assis. Et enfin, il faut aussi écouter son corps et respecter ses limites. Ne pas hésiter à faire des pauses et ne pas culpabiliser les jours où l'on se sent moins bien. Comme on vient de le voir, intégrer l'APA dans son quotidien, c'est avant tout une question d'habitude et d'adaptation. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais de trouver des petites actions qui s'intègrent naturellement dans votre mode de vie. Le plus important, c'est de commencer doucement, d'y aller progressivement et surtout de garder du plaisir dans le mouvement. Chaque effort compte et chaque pas en avant est une victoire. Nous arrivons à la fin de cet épisode et avant de se quitter, récapitulons les points essentiels que nous avons abordés aujourd'hui. Pour résumer donc les points clés, l'APA améliore la santé physique et mentale. Elle ne se limite pas à un simple exercice, mais joue un rôle clé dans la prévention des complications, la gestion de la fatigue, l'amélioration du bien-être et même l'augmentation de la qualité du sommeil. Peu importe votre niveau, chaque mouvement compte. L'APA doit aussi être adapté à votre traitement. Que vous soyez en hémodialyse, en dialyse péritonéale ou greffé, il est important de choisir des exercices adaptés à votre condition. L'objectif est d'en faire un allié et non une contrainte. Le plus important, c'est la régularité, même à petite dose. L'APA ne doit pas être vue comme une obligation, mais comme un moyen d'améliorer votre quotidien. L'important n'est pas l'intensité, mais la constance. Même 5 à 10 minutes d'activité par jour peuvent faire une vraie différence sur votre santé et votre énergie. Si vous avez des questions sur l'APA ou si vous souhaitez un accompagnement, n'hésitez pas à en parler avec votre équipe soignante ou votre enseignant en activité physique adaptée.
Ils pourront vous orienter et vous proposer des exercices adaptés à vos capacités et vos besoins. Merci d'avoir écouté cet épisode, prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre épisode rempli de conseils et d'astuces pour améliorer votre bien-être.